qui vous demande voilà, que nous pouvons enregistrer le webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison des webinaires avec la reprise de la rentrée scolaire. Je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé chez Meditup. Comme vous pouvez l'entendre, ça y est, j'ai pris la tonalité de l'hiver avec ma gorge, mais j'espère que ce webinaire se déroulera parfaitement. Et donc bonjour, donc je suis Charlotte Genène, je suis directrice associée chez Meditup et voilà, j'ai des lunettes par rapport à cette photo. Donc déjà, on va revenir un petit peu sur le contexte. Je pense que ce n'est un secret pour personne que Google Analytics, c'est un outil qui permet d'effectuer du suivi d'audience, de la mesure de trafic et donc de la mesure de performance concernant le trafic sur vos dispositifs digitaux et plus spécifiquement sur les dispositifs digitaux web, les sites internet, puisque désormais Google Analytics a notamment racheté une société qui s'appelle Firebase et qui propose Firebase Analytics pour tout ce qui est dispositif mobile. Le fait est qu'aujourd'hui, Google Analytics, comme on va le voir dans les minutes à venir, est devenu un outil qui est interdit en France, ainsi qu'en Autriche et en Italie, pour être exact, et qui potentiellement pourrait devenir interdit dans d'autres pays d'Europe, tout simplement parce qu'il ne respecte pas le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, puisque par défaut, Google Analytics attribue un identifiant unique à chaque visiteur. Et grâce à cet identifiant unique, même si vous ne l'exploitez pas, ça permet d'associer toutes les informations qui sont collectées concernant l'utilisateur et notamment des informations qui vont vous permettre de pouvoir voir les interactions que l'utilisateur a effectuées avec votre site internet, les visites, la récurrence et la fréquence des visites. Et donc, toutes ces données permettent finalement de retracer les actions effectuées par cet utilisateur. Et cet identifiant unique est considéré comme une donnée personnelle au sens du RGPD, puisqu'on va voir en plus qu'il permet d'accéder à des données comme typiquement l'adresse IP de l'utilisateur, le navigateur qui est utilisé, le système d'exploitation, et en recoupant toutes ces informations, potentiellement, on peut remonter jusqu'à l'identité de la personne. Et donc, c'est en cela que cet identifiant n'est pas conforme au RGPD. Le point qui pose véritablement problème, ça n'est pas forcément cet identifiant unique, c'est le fait que les données qui sont collectées et qui sont associées à cet identifiant unique sont transférées par Google aux États-Unis, puisque les serveurs qui stockent les données de Google Analytics sont des serveurs Google localisés aux États-Unis. Et c'est véritablement sur ce point que la CNIL a porté son attention dans le cadre de l'interdiction de Google Analytics dans l'usage de la collecte de données et de la mesure de trafic sur les sites internet français, autrichiens, italiens et peut-être européens à terme. Et notamment, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act qui permet aux autorités américaines de demander des informations qui sont stockées sur les serveurs des prestataires de services et qui offrent des solutions de data cloud. Et donc, sur demande, ces acteurs sont obligés de fournir les données au gouvernement. Et c'est en cela que le Cloud Act pose un problème pour la sécurisation et la confidentialité des données qui seraient hébergées sur les serveurs de Google. Petit visuel, ça c'est la définition de l'ID utilisateur Google Analytics. C'est une copie d'écran de ce qu'on peut trouver sur le site de Google qui précise justement ce qu'est l'identifiant Google Analytics et le fait que ça permet d'avoir accès à des données très très précises concernant les comportements de l'utilisateur. Mais alors, pourquoi avant on n'en parlait pas de ce problème-là? Mais parce qu'avant mai 2020, tout ça, c'était conforme RGPD. Mais après mai 2020, c'était plus conforme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai 2020? C'est que la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, un accord qui encadrait justement le transfert des données personnelles de l'espace européen vers les États-Unis. Donc, ces données personnelles, c'était les métadonnées, l'adresse IP, l'ID, tout ce que Ronan a cité précédemment. Et donc, c'est vraiment ça qui a perturbé complètement le système. Alors, la mise en demeure, il y a eu une mise en demeure de la CNIL et c'est là-dessus justement que porte notre webinaire et toute l'actualité, puisque du coup, en février 2022, la CNIL a mis en demeure un site internet français de supprimer complètement l'usage de Google Analytics dans les conditions actuelles du fait de l'envoi illégal justement des données sur des serveurs aux États-Unis. En fait, il s'agissait simplement de la mise de l'application de ce
Privacy Shield. Mon nom me reprend toujours sur mon anglais. Et donc, cette mise en demeure, elle intervient 2 ans après cette invalidation, mais du coup, il y avait eu une tolérance pendant 2 ans, notamment due sûrement à la crise Covid. Parce qu'effectivement, on rappelle que le Privacy Shield est invalidé en mai 2020 et la première mise en demeure intervient en février 2022. Effectivement, la pandémie Covid a potentiellement bloqué les autres mises en demeure qui auraient pu intervenir précédemment. Mais ça aurait pu, voilà, c'est depuis mai 2020, c'est donc plus, Google Analytics n'est plus conforme RGPD. Alors, quel est le devenir de Google Analytics et qu'est-ce que Google Analytics, enfin qu'est-ce que Google plutôt, a mis en œuvre pour essayer justement de répondre à cette mise en demeure de la CNIL? Alors, ça a accéléré en fin de compte la transition de l'ancienne version de Google qui s'appelle Google Analytics Universal vers la nouvelle version Google Analytics 4. Cette nouvelle version, alors il y avait une modification de l'interface, il y a d'autres aspects, c'était l'évolution de l'interface, c'était l'évolution de la présentation des données. Pour ceux qui utilisent Google Analytics, je pense que vous avez vu l'évolution de Google Analytics Universal vers Google Analytics 4. Ça a permis d'accélérer la transition vers Google Analytics 4. Ça a notamment permis cette accélération puisque dans cette nouvelle version, il y a désormais la possibilité de pseudonymiser les données qui sont collectées, et j'insiste sur le terme de pseudonymiser. Il y a la possibilité aussi de chiffrer les données. Donc, le chiffrement, ça veut dire l'encryptage de toutes les données qui sont transférées depuis Google Analytics vers les serveurs américains. Il y a la possibilité de masquer aussi l'adresse IP de l'utilisateur, mais on va voir que ça a été considéré comme non suffisant et jugé non suffisant par la CNIL, puisque toutes ces données qui ont été mises en œuvre ne permettent pas de garantir la sécurisation de l'information et la confidentialité de l'information. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé encore en juin dernier la CNIL, c'est qu'aujourd'hui, ni le chiffrement ni la pseudonymisation ne permettent de garantir que les données qui sont envoyées aux États-Unis ne sont pas les données personnelles. Pour répondre à ce petit point, c'est que la pseudonymisation, ça n'est pas l'anonymisation. L'anonymisation, c'est qu'on est sûr et certain de ne pas pouvoir remonter les données, alors que la pseudonymisation nous permet de revenir en arrière. Alors, Google Analytics, potentiellement, actuellement, en France, on pourrait considérer que c'est mort. Et on va voir qu'en fait, ça a des impacts aussi sur d'autres services qui sont mis à disposition par des services qui ne sont pas localisés en Europe et qui sont principalement, notamment, localisés aux États-Unis. Il y a des solutions. Aujourd'hui, Google Analytics, on l'évoquait, donc avec cette pseudonymisation et non pas avec cette anonymisation, ne respecte pas. Le chiffrement n'est pas considéré non plus comme une solution, tout simplement parce que, étant donné le Cloud Act, Google possède la clé qui permet de déchiffrer les données. Donc, vous imaginez, on chiffre les données, on les envoie aux États-Unis, mais Google doit répondre à une obligation fédérale et donc doit pouvoir fournir les données aux autorités fédérales, et donc ils vont pouvoir déchiffrer les données. Donc le chiffrement ne sert pas. Et concernant le masquage des adresses IP, on n'a pas de garantie sur le fait que les adresses IP, elles sont masquées avant d'être envoyées sur les serveurs de Google. Il y a encore une inconnue là-dessus. Donc, c'est vrai que Google Analytics aujourd'hui est considéré comme une solution qui ne respecte pas du tout les obligations du RGPD, et donc Google Analytics ne peut plus être utilisé sur les sites Internet. Alors, il y a des solutions potentiellement qui commencent à être évoquées. Parmi celles-ci, il y a la mise en place d'un proxy, d'un serveur entre votre site Internet et les serveurs de Google qui permettrait de masquer les données qui sont envoyées vers les serveurs de Google. Donc, c'est un dispositif technique à mettre en place. La CNIL émet encore des réserves sur la mise en place de ce proxy entre vos serveurs, votre site Internet et les serveurs de Google. Et il y a une autre solution qui commence à émerger, qui fait suite en fait à la mise en place de ce que les autorités françaises appellent le cloud de confiance ou le cloud souverain. Ce sont aussi les licences franco-américaines qui permettent à des opérateurs français de pouvoir proposer à des acteurs américains d'héberger des données en France. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative de Thales conjointement avec Google, qui a une nouvelle offre qui s'appelle N3DNS ou S3DNS, et qui fait que les serveurs de Google sont aujourd'hui hébergés en France et en Europe, ou l'initiative de Orange Capgemini avec les services de Microsoft qui s'appelle Bleu et qui permet d'héberger des données en France. Donc potentiellement, on peut se dire qu'à terme, Google pourrait stocker toutes les données qui sont collectées avec Google Analytics
sur ses serveurs localisés en France et en Europe. Ça n'est pas le cas actuellement et il n'y a pas d'informations qui permettent de dire que à court terme, Google Analytics migrerait les données vers des serveurs français. Et on reviendra un petit peu sur cet aspect aussi de service américain, service européen sur la fin de ce webinaire. Donc concrètement, à date, Google Analytics, vous êtes hors la loi si vous l'utilisez pour mesurer le trafic de vos sites Internet en France et en tout cas auprès de tous les utilisateurs européens. Mais du coup, quelles conséquences par rapport à l'arrêt de Google Analytics? On a identifié deux conséquences, la première financière et la deuxième au niveau statistique. Donc, c'est vrai que déjà, concernant la conséquence financière, la plupart des PME ou même des entreprises se sont habituées à ne pas payer pour analyser l'audience de leur site par Google Analytics, mais aussi de gérer leurs balises par Google Tag Manager ou de réaliser un reporting sur Google Data Studio. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser les services de Google liés à Google Analytics et de manière gratuite. Et ça, du coup, ça va sûrement s'arrêter. On a une question dans le chat, on y répondra à la fin. Alors effectivement, le fait est qu'aujourd'hui, Google Analytics est une solution gratuite, donc vous allez potentiellement devoir passer vers une solution qui est payante. On va voir que la CNIL référence énormément de solutions qui sont conformes au RGPD. Ces solutions sont toutes payantes et aucun service n'est gratuit. Alors on a tendance à dire aussi que lorsqu'un service est gratuit, c'est que vous le payez par ailleurs et notamment vous le payez en données. C'est un peu le modèle de Google. Oui, alors quand on dit qu'ils sont tous payants, ils ont des versions gratuites mais qui ne sont pas aussi riches. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le même niveau de rapport et de données, etc., que Google Analytics, la plupart vont être payantes. Mais après, c'est vrai que ils ont quand même une version gratuite mais qui est quand même assez limitée. C'est juste voilà. Par rapport à ce point. Le fait est qu'aujourd'hui, vous allez aussi devoir transiter tous vos rapports, tous les paramétrages spécifiques, tous les reportings que vous avez pu paramétrer dans Google Analytics. Vous allez devoir les installer, les configurer dans le nouvel outil que vous pourriez sélectionner, et peu importe cet outil, mais il va falloir aussi implémenter les plans de marquage que vous aviez pu mettre en place ou alors l'implémentation des marqueurs d'audience sur vos sites Internet vers ces nouvelles solutions. Et donc, tout ceci a des coûts, que ce soit des coûts humains en interne, parce que mine de rien, vous continuez à payer les personnes qui vont en réaliser, ou alors des coûts d'achat de prestations vers des sociétés de services tierces. D'autre part, il va y avoir des coûts de montée en compétences et donc des coûts de formation des équipes à ces nouveaux outils, puisque lorsque vous êtes habitué à un outil comme Google Analytics, le fait de prendre en main un nouvel outil va nécessiter de s'adapter, de se former à ce nouvel outil pour pouvoir réussir à retrouver tous ces réflexes et l'utilisation et l'usage de cet outil. Il y a des impacts aussi, je vais te relaisser la parole peut-être sur celle-ci. Donc, il y a aussi des impacts du coup, sur les statistiques. Au niveau des statistiques, quand vous allez basculer sur une nouvelle plateforme, eh ben, vous allez pendant à minima 1 an devoir jouer sur les deux tableaux, aller vérifier du coup, sur Google Analytics, puis sur votre nouvelle interface pour essayer de comparer des données qui, pour le coup, parfois ne seront même pas comparables. Donc, il va vraiment y avoir un trou, entre guillemets, entre l'avant et l'après. Et le suivi des datas, c'est la même chose. C'est-à-dire que certaines données qui sont sur Google Analytics, eh ben, vous n'allez pas les retrouver ou pas de la même manière sur le suivi de data, sur la nouvelle interface. Et donc, c'est vrai qu'il va y avoir une vraie conséquence, une vraie rupture entre l'utilisation de Google Analytics et l'utilisation d'un nouveau logiciel de suivi. Mais il y a quand même une opportunité. L'opportunité clé, ça va être la hausse du trafic. Pourquoi? Parce que si vous respectiez la législation, vous aviez une bannière de cookies qui demandait l'autorisation de suivre, de déposer un cookie pour suivre les données de vos utilisateurs. Encore une fois, si vous respectiez la législation, ça veut dire que toute personne qui refusait le suivi n'était donc pas comptabilisée dans Google Analytics. Quand on sait que 54% des personnes refusent les cookies, ça veut dire que logiquement, comme les nouvelles solutions proposées par la CNIL sont exemptes de consentement, votre trafic va donc monter en flèche. Donc, par rapport à ça, c'est une opportunité puisqu'il n'y a plus besoin de mettre cette bannière de cookies. Même si, quand je dis ça, on va approfondir le sujet par la suite parce qu'il n'y a plus besoin, mais ça peut être utile.
Alors, quelles sont les solutions? On vous indiquait précédemment que la CNIL référence énormément de solutions analytics sur son site internet. Vous pouvez les retrouver sur le lien qui figure en bas de cette présentation qu'on vous partagera à l'issue du webinaire. Et donc, vous avez le choix parmi toutes ces solutions qui sont présentes ici. Nous, on va vous en présenter une plus qu'une autre, puisque concrètement, nous avons été mandatés pour pouvoir implémenter Piwik Pro sur un des projets que nous réalisons pour l'ARS Île-de-France. Et donc, notre choix s'est fait en fait par la montée en compétences que nous avons pu effectuer sur Piwik Pro, qui est une solution que nous avons trouvée pour le coup très facile à implémenter. Vous implémentez des marqueurs et on est très proche de ce qu'on avait dans Google Analytics Universal, donc l'ancienne version de Google. C'est paramétrable à l'envie. Vous pouvez paramétrer des événements qui vont vous permettre de mettre en place des plans de marquage ultra détaillés, comme par exemple, vous allez pouvoir voir le scroll qu'on peut avoir sur une page, vous allez pouvoir avoir des informations concernant la visualisation de vidéos YouTube ou de vidéos qui sont implémentées directement avec des players natifs, de visualiser le taux de visualisation de chacune de ces vidéos. Donc vraiment, vous allez pouvoir aller très loin. C'est complet, ça va vous donner exactement la même richesse d'informations que ce que vous pouviez avoir et que ce que vous pouvez avoir avec Google Analytics, la provenance géographique des utilisateurs, la durée moyenne de session, ce que je vous ai présenté comme exemple précédemment. Et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'il y a une FAQ et une documentation qui est très très riche, qui est disponible en plusieurs langues et qui vous permet d'implémenter ou de paramétrer ou de créer des widgets. Quand je parle de widgets, c'est des modules pour pouvoir avoir des rapports, des indicateurs de performance qui vont remonter dans vos rapports personnalisés, qui est vraiment très complète et qui vous permet de prendre la main très facilement sur cet outil qui est Piwik Pro. Donc, c'est ça, l'avantage de Piwik Pro et de justement ces FAQ, entre guillemets, on avait parlé de conséquences financières, et bien justement ici, vous pouvez vous auto-former sur un logiciel qui est vraiment très pratique, très facile, et que lorsque vous connaissez Google Analytics, c'est assez similaire, donc vous allez pouvoir aussi vous y retrouver plus facilement. Pour ceux d'ailleurs qui ont été un peu perturbés par l'interface de GA4, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve l'interface de Google Analytics Universal. Et c'est vrai qu'on est quand même souvent très, très à l'aise avec cette interface et très rapidement, on arrive à retrouver ces les indicateurs clés de performance qu'on aime suivre. Donc, on évoquait le fait que les solutions sont payantes, mais Piwik Pro possède une version gratuite qui va vous permettre de pouvoir suivre jusqu'à 10 sites qui, par défaut, vous proposent une conservation des données sur 14 mois, qui est conforme au RGPD et qui est bien évidemment localisé sur un cloud public en Europe. Et c'est un des points positifs pour éviter le transfert de données vers les États-Unis, qui est aujourd'hui véritablement le point problématique pour la CNIL. Alors, on évoquait le fait qu'il n'y a pas de bannière de consentement. On va pondérer quand même tout de suite le propos. C'est vrai que par défaut, le paramétrage de la solution Piwik Pro permet de ne pas avoir à demander le consentement des utilisateurs, des visiteurs sur votre site Internet lorsqu'ils se connectent. On va pondérer quand même. C'est pas si simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez ne pas demander le consentement, mais on va retomber dans les travers, à savoir que si vous ne demandez pas le consentement, ça veut dire que vous ne déposez pas de cookies et que vous ne stockez pas d'informations concernant le terminal utilisé ou le navigateur utilisé. Quand je parle de terminal, j'étais sur les versions mobiles. Donc ça va vous permettre d'éviter la demande de consentement. Le fait est que vous n'aurez pas des données aussi précises que si vous demandez le consentement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a plus d'indicateur qui nous permet de reconnaître, non pas l'utilisateur, mais en tout cas les outils qu'il utilise avec, vous n'allez pas pouvoir savoir si cet utilisateur revient. Vous n'allez pas pouvoir potentiellement connaître la provenance géographique de cet utilisateur parce qu'on va pouvoir aussi masquer l'adresse IP. Et à partir du moment où on masque l'adresse IP, la provenance géographique sera impossible à repérer, en tout cas la provenance géographique très précise. La contrepartie de ces données partielles, c'est que vous allez avoir un trafic plus élevé. Alors, trafic plus élevé, ce n'est pas le terme exact, c'est que ça va vous remonter dans votre interface Piwik Pro toutes les données de trafic, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous ne demandez pas le consentement, vous remontez toutes les données. Au contraire du moment où vous demandez le consentement, si vous demandez le consentement, les utilisateurs qui refusent le consentement
légalement parlant, vous ne devez collecter aucune donnée les concernant. C'est-à-dire qu'aucune donnée ne remonte ni dans Google Analytics, ni dans Piwik, ni dans aucun outil de, de tracking. Pardon. Et on rappelle quand même que c'est 54%, donc plus de la moitié des personnes qui naviguent sur un site refusent les cookies. Ça reste quand même… C'est important, oui, effectivement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, quand on évoque partie gauche de la slide, le consentement, trafic plus faible, c'est qu'en fait, vous remontez des données sur une audience qui est nettement réduite. Charlotte vient d'évoquer 54% des personnes qui refusent le consentement. Ça veut dire que potentiellement, votre analyse d'audience, elle s'effectue sur 46% de la population qui navigue sur votre site Internet. Donc, vous avez des données exhaustives, vous êtes capable de savoir si un utilisateur est revenu plusieurs fois, combien de temps il a passé sur chacune des sessions, et ceci de manière agrégée. Mais par contre, ça ne porte que sur une partie, une quote-part de votre audience. Donc, encore une fois, le consentement versus le sans consentement, c'est des réflexions et des décisions stratégiques que vous devez avoir et sur lesquelles vous devez arbitrer, à savoir, est-ce que je préfère avoir une information ultra fiable, mais sur une faible partie de mon audience, ou est-ce que je préfère avoir une information qui est partielle concernant l'audience, le trafic de mon audience sur mon site Internet, mais par contre, j'ai 100% de mon audience qui est suivie. Du coup, en conclusion, si on reprend les points clés, vous ne pouvez plus utiliser donc Google Analytics, même dans sa version GA4. Pour l'instant, Google n'annonce pas de mise en conformité de sa solution, même s'il y a des pistes de travail, mais on n'a pas du tout de visibilité sur quand est-ce que ça va pouvoir être mis en place. Vous devez donc basculer sur une autre solution analytique si vous voulez être conforme RGPD. Et donc, la CNIL propose plusieurs solutions qui vous ont été présentées. Mais la vraie conclusion, c'est que ce n'est que le début, parce que le problème, ce n'est pas Google Analytics. Le problème, qui est au centre des préoccupations, c'est le transit, le traitement ou encore le stockage de données personnelles des utilisateurs sur des serveurs nord-américains. Ce qui fait que pour ceux qui utilisent Facebook Ads, qui utilisent Salesforce, par exemple, comme CRM, ou encore MailChimp pour envoyer des newsletters, qui utilisent Google Optimize pour faire des tests A/B ou Opt-in Monster pour faire des pop-up, tous ces utilisations-là, tous ces logiciels sont actuellement hébergés sur des serveurs nord-américains et donc sont dans le viseur de la CNIL. Le problème actuellement, là, si on reprend juste MailChimp, MailChimp actuellement a été aussi interdit en Autriche. Donc, c'est que le début de tout ça. Et donc, c'est vrai que ça va porter une vraie réflexion. Maintenant, on suppose que ces entreprises-là sont au courant de cette problématique, de cette invalidation du Privacy Shield, et donc elles vont sûrement travailler pour rapatrier toutes les données sur des serveurs européens, mais pour l'instant, pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas le cas, et donc il y a un risque que vraiment ce ne soit que le début avec Google Analytics, mais que beaucoup d'autres logiciels soient dans le viseur de la CNIL. Alors, on a eu beaucoup de questions. On va les prendre les unes après les autres. Alors, quid de GA implémenté via server-side tagging? Donc, Google Analytics implémenté via server-side tagging, c'est une solution qui permet en fait d'héberger la solution Google Analytics sur vos serveurs. C'est une solution qui est autorisée par la CNIL à partir du moment où ce qu'ils appellent offusquer les données, à partir du moment où vous offusquez les données de vos utilisateurs, c'est-à-dire que vous garantissez le fait que vous masquez toutes les données. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous ne demandiez pas le consentement des utilisateurs, mais par contre que vous engagez à masquer les adresses IP, à anonymiser toutes les données que vous collectez. Donc, vous avez énormément de procédures techniques à mettre en place sur cette solution de GA Server-Side Tagging. À noter que peu de sociétés actuellement, ou en tout cas les plus grosses, utilisent Google implémenté via Server-Side Tagging. C'est une solution qui est relativement récente, puisque c'est une solution qui a été déployée en janvier 2022, si je ne dis pas de bêtises. Piwik n'est pas l'ancien Matomo. Alors oui et non. Si. En soi, Piwik, oui. Mais Piwik Pro, non. Piwik, c'est l'ancien Matomo, mais Piwik Pro, c'est une dissidence de Piwik, si on peut dire ça. Donc, ce sont deux outils aujourd'hui qui sont deux outils différents. Matomo, Piwik, désormais Matomo et Piwik Pro sont deux outils différents. Alors, quel impact sur les campagnes de retargeting avec des sites web? Les nouvelles solutions validées par la CNIL le permettent. Oui, tout à fait. Vous devrez demander le consentement dans ce cas de figure pour pouvoir effectuer du retargeting. Donc, à partir du moment où vous avez demandé le consentement, vous allez pouvoir stocker des données cookies utilisateurs. Elles seront localisées en France et en Europe sur les serveurs de la solution validée et vous pourrez procéder à du retargeting.
Est-ce que les solutions proposées par la CNIL sont en mesure de gérer les données relatives au Google Ads tout en étant RGPD compliant? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, vous voyez typiquement dans l'interface de Piwik, vous avez une interface, un encart Google Ads qui vous permet de faire le lien entre ce que vous mettez en publicité Google Ads et les données que vous allez collecter dans Piwik, puisque aujourd'hui, Google Ads, ça n'est pas une solution qui est interdite en Europe, puisque vous allez publier des annonces sur le réseau Google tout court, pardon, et qu'en fait, vous allez pouvoir récupérer des données analytics sur les publications. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez traquer les données dans votre outil analytics que vous aurez sélectionné et en provenance de Google Ads. À propos du recueil de consentement, pouvons-nous partir sur de l'opt-out? La base légale du traitement serait plutôt l'intérêt légitime dans ce cas. Alors, l'intérêt légitime est l'opt-out. Concrètement, aujourd'hui, à partir du moment où vous posez un cookie ou alors vous stockez une adresse IP, vous collectez des informations. Pour la petite anecdote, je fais une digression, mais typiquement en Allemagne, il y a une loi qui vous oblige à ne pas collecter la résolution du terminal de l'utilisateur. Donc, l'opt-out, quand on parle de l'intérêt légitime, ça peut être, c'est à l'appréciation de l'éditeur du site, mais inversement, c'est à l'appréciation du législateur. Donc, l'intérêt légitime, je ne sais pas véritablement comment vous répondre par rapport à ça. Ça dépend véritablement de vos points de vue. Ce que vous allez considérer comme intérêt légitime ne sera peut-être pas considéré comme intérêt légitime par le législateur. Et l'opt-out, à partir du moment où vous ne collectez aucune donnée personnelle, que vous dites « je ne recueille aucun cookie, je ne dépose aucun cookie, je masque les adresses IP, je ne collecte pas la résolution du terminal de mon internaute pour l'Allemagne. Je suis en train d'en oublier un, mais ce n'est pas grave. A priori, vous n'êtes pas obligé de demander de consentement, donc vous êtes dans l'opt-out. Mais voilà, je ne fais pas forcément de rapport direct avec l'intérêt légitime. Existe-t-il des alternatives à Mailchimp pour être conforme au RGPD? Oui, toute solution qui est basée en Europe, par exemple Mailjet, qui était à la base français, qui a été racheté par des Suédois, si je ne me trompe pas, et donc on reste en Europe. Donc Mailjet est une des solutions qui serait du coup conforme RGPD. Ou Sendinblue, on va aussi donner un autre acteur français. A été clairement indiqué quels KPI dépendent ou non du consentement. Alors, lorsque vous allez créer, par exemple sur Piwik Pro, lorsque vous créez votre compte, on va vous demander si vous souhaitez ou non mettre la bannière de consentement. Et à chaque fois, on va vous indiquer qu'est-ce que vous allez pouvoir ou non récupérer. Donc, ce n'est pas indiqué clairement, je trouve, en tout cas avant, sur la page Piwik Pro. Au contraire, ils mettent un petit peu en avant le fait qu'ils sont très proches de Google Analytics. Ils ont même fait toute une partie, un tableau comparatif. Mais c'est une fois que vous allez paramétrer les données que là, vous allez pouvoir avoir des informations sur ce qui pourra être suivi ou non. Clairement, aujourd'hui, il faudra aller rechercher sur chacune des solutions. S'il n'y a pas de l'information justement sur les KPI qui dépendent ou non du consentement, le retour des visiteurs sur votre site internet, clairement, on est obligé de déposer un cookie donc, pour savoir ça ou de reconnaître le device qui est utilisé. Donc, ça en fera partie. La provenance géographique en fera partie. Ça, c'est les deux premiers qui me viennent en tête. Il doit y en avoir forcément d'autres. Quelle conformité pour le CRM HubSpot? Quand j'ai vu la question, je me suis demandé si HubSpot était français. J'ai eu un doute. Je crois que oui, mais je ne suis plus sûr. Alors, je vais quand même faire, ça va me permettre de répondre, de faire un petit point. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a que Google Analytics aujourd'hui qui a été interdit par la CNIL en France. Maintenant, nous, on vous ouvre des possibilités de ce qui pourrait advenir dans le futur. Aujourd'hui, HubSpot n'est pas interdit. Salesforce et son pendant Viva, et sa déclinaison Viva, et là d'un seul coup je commence à faire peur à tout le monde, ne sont pas interdits concrètement, mais ça reste des solutions américaines dont les serveurs sont localisés aux États-Unis et qui potentiellement pourraient se voir interdits. Je vous souhaite bon courage pour trouver une solution alternative. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir apporté une réponse précise, mais ça n'est pas interdit concrètement. Aujourd'hui, ça n'est pas encore interdit, c'est plutôt vous préparer pour le futur. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Google Analytics, mais on ne parle pas de l'origine première de la problématique, qui est le transfert de données. Et à partir du moment où on parle de transfert de données sur des serveurs nord-américains, là, c'est vrai que ça ouvre un nombre incalculable de problématiques de logiciels. Je pense aussi que Google Analytics, clairement, a été l'outil ciblé parce que Google Analytics, c'est intéressant, on n'a pas regardé le taux d'équipement des sites Internet au niveau mondial par Google Analytics, oui, mais ça reste quand même aujourd'hui le leader incontestable, incontournable, jusqu'en février dernier, de la mesure d'audience sur les sites Internet.
Il est 9h29. Est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, on va vous remercier énormément pour votre participation, pour les questions que vous nous avez posées. On espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez, si vous avez des questions, si vous souhaitez implémenter Piwik Pro ou un autre outil. On reste à votre disposition. On va vous souhaiter une très bonne journée et un très bon week-end par la suite. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.